Salut! Aujourd'hui, j'avais envie de reprendre également, après ma vidéo de DIY, des vidéos d'astuces pour les gens qui me suivent depuis très longtemps, parce que vous êtes nombreux quand même. Entre 2016 et 2018, sachez que j'ai fait multitude de vidéos d'astuces qui sont utiles au quotidien et qui marchent vraiment d'ailleurs. Vous voulez une astuce incroyable mais vraie? Eh bien la voici. Je vous assure que ça marche super bien. Quand vous mettez de l'eau à bouillir, pour vous éviter qu'elle ne déborde, posez une cuillère en bois sur la casserole. Vous constaterez que l'eau se rapproche dangereusement et même que ça peut mousser, mais ça ne déborde jamais. Imaginons que vous ayez envie de vous faire une petite soirée à la bougie, mais que la mèche est trop courte et que vous ne voulez pas vous brûler. Rien de plus simple. Il vous suffit tout simplement de prendre un spaghetti, et oui, de l'allumer et d'allumer la bougie. Aussi simple qu'efficace. Et j'avais envie de recommencer à nouveau, tout simplement parce que la dernière fois, je testais une astuce que ma maman m'avait suggérée. Elle a marché tellement bien que je vous ai filmé le résultat. Faut que je vous montre un truc parce que je suis en train de nettoyer correctement le lavabo. Et j'en avais marre parce que mes joints étaient vraiment sales. Un peu de la même couleur que ça. C'est les joints en fait du carrelage. Là, ils sont bien blancs et là, en fait, ils ont un peu jauni. Et du coup, avec tout simplement du papier imbibé de Javel, regardez comment c'est devenu tout blanc. À part dans le coin là-bas, où je vais en laisser encore un peu. Et mais vous avez vu ça? On dirait que c'est tout neuf. Vous avez vu la différence? C'est impressionnant. Allez hop, on va mettre dans le coin. Voilà, donc du coton ou du papier imbibé de Javel. Et j'ai laissé poser ça à peu près 2 heures. Donc je me suis dit ça pourrait être vraiment utile. Parce que qui ne fait pas le ménage? Je vais vous partager 12 astuces du quotidien qui sont hyper simples, qui coûtent pas d'argent. Allez, c'est parti. Là, je vais vous montrer une astuce pour plier les poches, pour qu'elles prennent moins de place en fait, plutôt que de les avoir stockées je sais pas où, pliées n'importe comment. Parce que moi souvent avant je les mettais n'importe comment, n'importe où. Vous avez vu l'état de celle-là. Donc je vais vous montrer une astuce qui est très simple pour faire en sorte qu'elles ne prennent pas de place, ce qui fait que vous pourrez les ranger correctement ou dans votre sac ou dans la voiture ou à la maison. En fait, il suffit simplement de plier d'un côté et de l'autre. On replie, on ouvre en face et on fait rentrer cette partie dans l'autre. Et le tour est joué et c'est plié correctement. Vous avez aussi l'option de plier votre poche avec les anses dehors ou avec les anses dedans. Ça, c'est à vous de savoir ce qui vous convient le mieux, qui est le plus pratique. Moi, je préfère avec les anses rentrées. Et une chose, pensez à aller changer vos sacs quand ils sont trop abîmés. C'est bien marqué échangeable à vie. Vous voyez, j'ai plié 3 poches en un rien de temps et c'est vraiment ingénieux. Donc j'avais vu ça sur TikTok, c'est excellent. Vous voyez, là j'ai une semelle de fer à repasser qui est noircie. Je dois repasser plein de choses. Et du coup, en fait, la semelle là, elle est un petit peu tiède. Je vais utiliser un chiffon doux, un petit peu de jus de citron et je vais venir nettoyer ma semelle de telle manière à ce qu'elle retrouve sa jeunesse, sa brillance. Si vous regardez bien, en fait, mon fer à repasser, il est redevenu comme avant. C'est-à-dire que quand je l'utilise sur du tissu, ça n'accroche plus. Voilà. Et là, je peux recommencer à l'utiliser tranquille. Quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas super longtemps, en fait. Vous savez, tout ce qui est aluminium, papier sulfurisé, etc. Souvent, quand on le prend, ça bouge à l'intérieur. Est-ce que vous étiez au courant qu'il y a de quoi, en fait, les stabiliser à l'intérieur? C'est-à-dire que, vous voyez, là, il y a marqué appuyer ici. Et en fait, il y a indiqué appuyer ici de chaque côté. Donc, je vous montre. Ça sort comme ça. Hop. Si je le sors et qu'il y a l'alu à l'intérieur, en fait, le rouleau va se bloquer, ça le fera plus bouger. C'est surtout avec le papier sulfurisé que c'est compliqué souvent. Voilà, et le tour est joué. Je voulais vous montrer une astuce en ce qui concerne les baskets, notamment si vous avez des fameuses baskets avec des semelles qui se tachent. Vous voyez, moi je les ai portées il n'y a pas très longtemps et finalement c'est tout crado. Alors un truc très simple qui marche du tonnerre, c'est une éponge magique. J'ai acheté la mienne chez Action, vous en trouvez un supermarché où vous voulez. Et en l'occurrence, je nettoie également mes semelles. C'est hyper simple et hyper efficace. Alors je l'utilise pas forcément sur le cuir, mais en tout cas je l'utilise sur la partie en plastique.
La semelle d'Evans elle est hyper granuleuse, je sais pas si vous le voyez à la caméra. C'est en train de m'abîmer l'éponge. Du coup je frotte pas hyper fort, mais ça marche vraiment super bien quoi, sachez-le. En ce qui concerne les robinetteries, je suis désolée si ça résonne, mais on est dans ma salle de bain. Donc vous voyez là tout le calcaire, et ben on va le faire partir avec du bicarbonate et du vinaigre. Allez, c'est parti. Vous voyez toute la saleté là? Et voilà, le tour est joué, c'est tout propre. Comme neuf. Là, je vais vous donner une astuce pour les éviers comme moi. Alors, si vous avez un évier noir ou même un évier où il y a des traces. Alors, vous allez voir, c'est bluffant. Et en fait, le problème du noir, souvent, il y a les résidus de calcaire. Alors là, même si ça a l'air pour vous d'être relativement propre, quand ça commence à sécher, et là, on commence à le deviner, ça fait des traces blanches comme ça. Et même si vous avez une cuisine qui est nickel, rangée, propre, ben ça fait dégueulasse. Et il s'agit juste d'une astuce que tout le monde peut reproduire à la maison avec à peine quelques centimes et un produit que tout le monde a dans ses armoires. En gros, pour commencer, pendant que ça sèche, je vous explique le processus. Il suffit tout simplement, une fois que vous avez fait votre vaisselle, de nettoyer votre évier, de le dégraisser. Vous le séchez, c'est-à-dire que moi là j'ai pris une éponge et j'ai enlevé le surplus d'eau. C'est dommage, j'ai pas pensé à vous le filmer. Avec un torchon, j'ai essuyé l'excédent d'eau. Je laisse sécher, parce que vous voyez bien que quand même il reste de l'eau, mais ça sèche au fur et à mesure. Et ensuite, tout simplement, il faut prendre un petit peu d'huile. Alors vous prenez n'importe quelle huile que vous avez chez vous, peu importe. Un coton, et vous allez tout simplement le frotter, le nettoyer, le badigeonner, et il va retrouver son aspect d'origine. Et vous allez voir, c'est splendide. Et c'est super rapide et ça coûte pas cher. Pour info, il faut mettre très peu d'huile, commencez pas à en mettre des litres parce que ça servirait strictement à rien. Bon, moi j'ai mis de l'huile d'olive parce que j'avais rien d'autre sous la main, mais vous pouvez prendre une huile autre que celle-là. Je le fais même sur le robinet. Je finis de bien frotter mon évier et ensuite avec un coton, je viendrai enlever l'excédent. Franchement, c'est pas stylé comme ça fait pas plaisir de le voir comme ça. Et voilà le résultat final, vous avez vu. Évidemment, il va recommencer à se tacher un peu avec le calcaire comme vous l'avez vu, mais clairement moi ça faisait 2 mois qu'on l'avait pas refait en fait, et vous voyez c'était pas énorme. Alors que pour les gens qui sont comme moi, qui ont un évier noir et qui l'ont jamais fait, je suis sûre et certaine que vous devez vous dire que c'est un enfer. Et là, résultat des courses, c'est magnifique. Alors ça, c'est une astuce que j'utilise depuis très longtemps et maman aussi. En fait, c'est une lessive maison. Donc là, il y a l'équivalent, on va dire, de 5 litres. Pour 1 litre de lessive, il vous faut 1 litre d'eau, 3 cuillères à soupe de savon noir ménager liquide, 1 cuillère à soupe bombée de bicarbonate de soude. Par contre, il y a des gens qui mettent des huiles essentielles là-dedans. Nous, on a déjà fait le test. On vous dit de mettre au moins 40 gouttes d'huile essentielle. Alors le problème, c'est que l'huile essentielle, déjà, elle est là-dedans. Ça sent un peu quand on en met. Mais le problème, c'est qu'après, ça se dilue encore dans de l'eau quand ça passe à la machine. Ce qui fait qu'après, on a remarqué qu'il n'y avait pas d'odeur. Donc nous, les huiles essentielles, on n'en met pas. Nous, on a essayé menthe poivrée, eucalyptus et lavande. Et franchement, ça a rien donné du tout. On met l'équivalent d'un verre quand on fait la machine. Ça peut vous faire de sacrées économies quand même. Parce que si vous regardez bien, dites-vous que pour une personne, un sachet de bicarbonate qui coûte à peu près 2,70 € plus du savon noir ménager liquide, 5,70 € le litre, pour moins de 9 € en fait, vous avez votre lessive pour l'année. Clairement, ça me coûterait en moyenne une trentaine d'euros. Donc vous avez vu déjà la différence, c'est-à-dire que là, entre ces deux, j'ai au moins 20 € d'écart. Vous voyez la tache qui est là. J'ai tenté de l'enlever à la machine, ça n'a pas fonctionné. Donc je vais essayer de l'enlever avec du savon de fiel, voir si ça peut le détacher, mais j'en suis pas sûre parce que franchement, c'est hyper résistant. Allez, on essaye ça ensemble. Et ça, c'est une astuce que vous m'aviez donnée il y a très longtemps dans une vidéo parce que je parlais d'un haut qui était taché et il y en a plein qui m'avaient dit mais Laurette, achète ça. Alors là, si je m'attendais à ça, c'est la bête, une fois séchée, une fois lavée. Franchement, le savon de fiel, ça marche du tonnerre. Donc j'ai vu ça l'autre jour chez Action, ça a coûté 99 centimes. Ça, je valide carrément, parce que j'ai découvert cette astuce en même temps que vous, en fait. Je voudrais vous donner une astuce en direct de mes toilettes. Ouais, le ménage, ça se passe partout, hein. En fait, j'avais acheté ça, je crois que c'était chez la Foire Fouille, 3 ou 4 € de mémoire. Et régulièrement, en fait, j'y mets de l'huile essentielle d'eucalyptus. Je verse quelques gouttes dessus, et ça
permet d'avoir dans les toilettes une odeur d'huile essentielle naturelle plutôt que des produits souvent qui ont des odeurs artificielles, qui donnent parfois mal à la tête et surtout qui coûtent cher. Parce que là en fait quelques gouttes suffisent pour que ça sente vraiment super bon. Vous voyez, hop là il y a une goutte, 2 gouttes, j'en mets là, j'en mets un peu là sur le bois et je peux vous assurer que ça sent divinement bon, c'est excellent, ça fait déco et ça sent bon. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut. I made room for you.